Bonjour, j'avais pas l'intention de refaire une vidéo aussi vite, mais ce matin je suis tombée sur une nouvelle extraordinaire, quelque chose de super important, une information capitale qui est répétée dans plusieurs journaux, et cette information c'est Laurent Ruquier est déçu, il se sent trahi par Jean-Luc Mélenchon. Au début je voulais mettre une réponse sous la vidéo qui est diffusée sur la chaîne YouTube de On n'est pas couché, mais on peut pas. On peut pas, parce qu'ils sont très courageux à On n'est pas couché, comme ils dézinguent à chaque fois quelqu'un, ils ont bloqué les commentaires, et même plus que ça, ils ne permettent pas qu'on mette le petit pouce bleu ou le petit pouce noir. Parce qu'à mon avis, souvent, ils auraient beaucoup de pouces noirs. Donc ça montre déjà comment ils sont. Eux, ils ont le droit de casser des gens, mais à côté de ça, ils ne donnent pas le droit de réponse. Alors ensuite, pourquoi Laurent Ruquier se sentirait-il trahi, démoralisé, etc., etc. Il dit, les 18%, sous-entendu de Mélenchon, lui ont monté à la tête. Il a eu une attitude de dictateur avec des positionnements absurdes. 18%, on va lui rappeler à M. Ruquier que c'était presque 20%. Alors, les positionnements absurdes, vous doutez ce que c'est le fait que Jean-Luc Mélenchon, à l'issue du premier tour des présidentielles, n'a pas expressément appelé à voter Macron. Parce que tout le monde devait voter Macron, tout le monde devait dire « je vote Macron ». Voilà, il ne l'a pas dit, et il a bien fait, mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on en entend parler? Pourtant Macron est élu, donc on n'en a plus rien à faire de qui a voté pour lui et qui n'a pas voté pour lui, mais ça ne leur suffit pas. Laurent, si tu n'as pas compris la position de Jean-Luc Mélenchon après le premier tour, surtout si tu as voté pour lui, si tu n'as pas compris sa position, pour moi, il n'y a qu'une explication, c'est que tu es stupide. C'est tout. Si tu n'as pas compris, c'est que tu es stupide, parce que tout le monde a compris. Sauf ceux qui ne veulent pas comprendre. Alors comme je ne crois pas que tu es stupide, Ruquier, alors je me demande, qu'est-ce qui te fait courir comme ça, comme les autres, pour Macron? Tu dis que tu as voté Mélenchon? Non, moi je ne te crois pas du tout. Moi je pense que tu as laissé entendre que tu votais Mélenchon, parce que quand tu le recevais dans ton émission, ça faisait bien monter l'audimat. Alors maintenant qu'il est un petit peu plus en difficulté, tu peux lui casser du sucre sur le dos, tu ne l'invites pas, tu ne donnes pas le droit de réponse, et tu ne donnes même pas le droit de réponse sur la chaîne YouTube d'On n'est pas couché. Et tous ces journaux là qui reprennent cette information qui est une information tellement extraordinaire. Mais qu'est-ce que tu dis des millions de gens qu'on a obligés à voter Macron? Qui est-ce qui en parle de cela, à part Jean-Luc Mélenchon? Personne n'en parle. Pourtant, il y a des gens qui se sont sentis forcés de voter Macron. Mais en fait, heureusement que Jean-Luc Mélenchon n'a pas appelé à voter Macron. Parce que dans la situation où on va se trouver, les insoumis pourront toujours se dire « moi, j'ai pas voté pour lui ». Et comme ça, ils ne se sentiront pas coupables d'avoir placé la dictature à la tête de la France. Et puis ceux qui ont voté Macron parce qu'ils s'y sont sentis obligés, ils pourront toujours se retrancher et se cacher derrière ceux qui se sont abstenus. Donc ça, c'était plutôt bien. Et Jean-Luc Mélenchon a eu tout à fait raison. Alors maintenant, tu dis que Jean-Luc Mélenchon s'est conduit en dictateur, que les insoumis sont une secte avec un gourou, mais un dictateur, c'est pas quelqu'un, justement, qui impose sa volonté, c'est pas quelqu'un qui donne des ordres et qui dit c'est comme ça et pas autrement. Donc, pour moi, avec la définition que je mets derrière le mot dictateur, Jean-Luc Mélenchon aurait dû dire « vous votez Macron, un point c'est tout ». C'est ça un dictateur. Mais c'est pas ça qu'il a fait lui. Il a dit « vous votez pas Le Pen, mais après vous faites ce que vous voulez ». Et chaque fois qu'il parle aux gens, il leur dit toujours « réfléchissez, lisez, renseignez-vous, regardez ce qui se passe, ne vous fiez pas à la première impression ». C'est ça un dictateur? Bon, il faudra que je regarde la définition dans le dictionnaire, parce que moi il me semble bien que c'est justement tout le contraire. Tu vois, Ruquier, tu seras un de ceux qui auront participé à noircir l'histoire de notre pays. Parce que, avec d'une part la liberté de la presse qui dégringole, d'autre part le droit de manifester qui se dégrade dans la violence,
C'est Amnesty International qui a fait un rapport là-dessus, c'est facile à trouver. Les heures qu'on vit en ce moment, ça rappelle des heures bien noires d'une histoire qui n'est pas si vieille. Alors il y a un homme en France qui lutte pour le peuple, c'est Mélenchon. Et il le fait à son détriment personnel. Il y a une force émergente en France qui lutte pour que l'histoire reparte dans un bon sens, dans le sens positif. Et c'est la France insoumise. Voilà. Alors Ruquier, tu peux retourner ta veste si tu veux, mais laisse les autres continuer d'espérer autre chose qu'une société qui reviendrait au schéma du Moyen-Âge, avec les puissants, les vassaux du système dont tu ferais partie, et puis les pauvres. J'ai vu les chiffres. Ta dernière émission, On n'est pas couché, a fait une très mauvaise audience. C'est un double signe. D'abord que le public te lâche, parce que tu le dégoûtes, et aussi, ça montre que les insoumis sont là, et sont bien là.